Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous aujourd'hui, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons faire Matthieu 27, du verset 1er jusqu'au verset 10. Nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Père, nous te disons merci, Seigneur Jésus-Christ, merci pour le grand sacrifice vivant, saint et agréable que tu fais pour nous. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu des miséricordes. Nous te disons merci, Seigneur, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Comme j'ai dit avant de prier, nous allons faire Matthieu 27, du verset 1er jusqu'au verset 10, et nous allons commencer par grâce du vivant. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'émenaient et le livraient à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens du peuple, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et elle alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassaient et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, il achetait avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se repentit et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Amen. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tirent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta de 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang d'innocents. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas se jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Et, après en avoir délivré, ils achetèrent avec cet argent le champ des potiers pour les sépultures des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie, le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël. Et ils ont donné pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'a ordonné. Amen. Amen.
comme je vous le dis, c'est très important de méditer la parole de Dieu, car de pas méditer la parole de Dieu, c'est lire la Bible vaguement. Et c'est comme si vous faites des actions sans intérêt et ça ne sert strictement à rien. Donc nous allons méditer la parole de Dieu. Amen. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Dès que le matin est venu après, ce qui s'est passé la dernière fois, là je vais quand même vous le dire parce que pour se mémorer, Judas avait livré Jésus au sacrificateur et avait reçu les 30 pièces d'argent. Et quand le matin est venu après avoir prié sur la montagne des Oliviers et s'être fait arrêter, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple sont allés parler pour essayer de trouver un moyen de faire mourir Jésus. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Du coup, après, ils ne voulaient pas garder Jésus où il était. Du coup, ils l'ont livré à un gouverneur qui s'appelait Ponce Pilate. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens. Et en fait, Judas, comme il a vu que Jésus était condamné, il était plein de remords et il allait se rapporter les pièces d'argent pour récupérer Jésus et qu'il ne meure pas, parce que là, vu toutes les accusations qu'ils vont pouvoir dire, c'est vrai, c'est voilà quoi. En disant, j'ai péché en livrant le sang d'innocents. Ils répondirent, que nous importe cela te regarde. Du coup, après, il est parti voir pour lui dire que il veut récupérer Jésus, que là, quand il a livré le sang d'un innocent, après, ils ont dit, ça ne regarde pas, c'est ton problème, c'est toi qui as fait ça. On t'a rien demandé, tu l'as fait de toi-même. Cela te regarde, Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Et en fait, ils ont dit, comme dans le verset précédent, que ça te regarde toi. Nous, on t'a pas forcé, on t'a pas enfermé, on t'a rien forcé. Et donc, Judas, comme il ne pouvait pas récupérer Jésus, il a lancé les pièces dans le temple, il allait se pendre. Mais cet acte était non justifié et très dangereux parce que Jésus a dit que celui qui se pend, qui se suicide, n'aura point accès au paradis. Donc, ce qu'a fait Judas, premièrement, il a livré Jésus au sacrificateur, donc à la mort. Il a juste pour 30 pièces d'argent et en plus, il a jeté les pièces sacrées du temple et s'est repenti. Il n'a rien mangé dans les pièces. Voilà, il a rien pris, il n'a même pas donné aux pauvres, il n'a même pas eu le temps de lui vendre sa maison, faire tout. Donc, il s'est suicidé. Donc, plusieurs actes qui ne vont pas lui donner, je pense, le paradis. Est-ce que vraiment la repentance de Judas, c'est une vraie repentance? Non, parce que puisqu'il s'est suicidé, c'est ça qui gâche tout. C'est mort. Les principaux sacrificateurs le ramassèrent et dirent, il n'est pas permis de le mettre dans un trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. Du coup, après, ils allaient lui mettre l'argent, ils l'ont ramassé, du coup, et voulaient mettre dans... Ils pensaient pour voir ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Du coup, ils ne pouvaient pas mettre dans quelque chose qui s'appelait dans le trésor sacré, où ils mettaient de l'argent que tout le monde donnait, parce que c'était l'argent du sang que quelqu'un avait vendu et qu'on l'a tué, qu'on veut tuer à la fin. Du coup, ils regardaient les propositions pour voir qu'est-ce qu'ils allaient faire avec l'argent. Voilà. L'argent de malédiction. Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour les sépultures des étrangers. Après qu'ils ont parlé pour savoir ce qu'ils allaient faire avec cet argent, ils ont acheté un champ qui s'appelle le champ du potier. Et c'est où ils vont mettre tous les étrangers qui sont morts dans le pays. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Du coup, c'est pour ça le champ il a été appelé champ du sang, parce que l'argent venait de quelqu'un qu'on avait vendu jusqu'à la mort, du coup, quelqu'un qui est en sang. Et a été vendu pour faire quelque chose de cimetière, qui a un rapport en même temps avec pourquoi l'argent a été vendu. Mais dans tous les cas, il a été ressuscité. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils ont donné pour le champ du potier. Oui. Pardon, j'ai fait un verset. Et en fait, ils ont dit que
comme Jérémie le prophète l'avait dit, ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur que estimait Jésus. Bon, il aurait pu prendre plus. Ça Voilà. a été déjà annoncé. Le Judas, il n'avait pas essayé de négocier, c'est de l'argent pour lui. Mhm. Donc, il a pris les 30 pièces d'argent, l'argent qui est estimé pour Jésus, et ils ont versé le sang Mhm. pour ces 30 pièces d'argent. Donc, ils ont vendu Jésus pour 30 pièces d'argent comme au début, alors que lui était juste venu pour sauver Israël. La valeur qu'Israël donnait à Jésus. Donc, pour Le Seigneur Israël, il venait pour sauver le monde entier. oui, mais c'était le peuple principal qui l'a Oui, fait oui. au tout début, Oui, oui, à la oui. fin, Oui. pendant des guerres, des années, des siècles, des millénaires. Mhm. C'était Israël. Oui, oui. Mhm. Allez, c'est ça. Et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et du coup, ils ont donné le champ, ils ont pris le champ, ils ont donné le champ du potier, Et acheté comme le dans Seigneur mail du avait potier. ordonné. C'est-à-dire que tout était déjà préparé, tout était déjà dit. Juste, ils devaient attendre pour que tout se fasse comme le Seigneur avait dit. Et on finit sur ce verset. Ok, nous voyons que dans la Bible, il y a malédiction et il y a bénédiction. Si nous cherchons Dieu en Jésus-Christ, nous cherchons la bénédiction. Si nous ne connaissons pas Jésus-Christ, nous marchons sur la route de la malédiction. Nous devons faire prendre beaucoup de précautions quand nous allons lire la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Judas a été livré Jésus, je pense, c'est pas sa volonté, mais c'est la promesse de Dieu. Ok? C'est la promesse de Dieu sur la vie de Judas. Et que le Seigneur nous dirige, parce que nous devons choisir Jésus comme la vie éternelle. Donc, on va prier pour la fin. Vous avez des questions? Non, pas- N'hésitez pas à partager, à commenter si vous avez des questions, likez, abonnez-vous. Vous avez l'habitude sur les autres personnes, mais nous, c'est pour Jésus-Christ. Et donc, on va prier pour la fin. On dit merci Seigneur de Amen. nous avoir laissé faire cette vidéo, Amen. malgré quelques problèmes. Amen. Amen. Père, nous te disons merci pour ta parole. Merci Seigneur pour la lumière. Tu es la lumière du monde, Seigneur. Ta parole, Seigneur, nous a pris que nous devons choisir et ton amour, ta grâce et ta miséricorde, ton sacrifice, Seigneur. Jésus-Christ, t'en prie, aidez-nous, Seigneur. La route est vraiment difficile, mais tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant, Seigneur. Aidez-nous, Seigneur Dieu. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Au revoir.